Monseigneur, que pensez-vous de ce proverbe? Les hommes ont besoin de la nature, mais la nature n'a pas besoin des hommes. Il me semble que les hommes, effectivement, ont besoin de la nature, déjà pour s'émerveiller, mais en même temps aussi pour se nourrir. Sans la nature, les hommes ne peuvent pas se nourrir. Mais la nature, elle a aussi besoin des hommes pour être encore plus belle. Donc il faut apprendre à vivre les hommes avec la nature et la nature avec les hommes. D'accord. Et donc on vivra en harmonie. Monseigneur, dans notre école, nous trions nos papiers, nos stylos en aidant une association. Nous mettons nos déchets naturels de goûter au compost. Et pour vous, comment cela se passe-t-il à l'évêché? Nous essayons de ne pas gaspiller le papier et nous avons donc des containers qui reçoivent le papier, les cartons, pour ce qui est de la cuisine aussi, tout ce qui est briques alimentaires ou tout ça. Pour ce qui est de l'encre, des ordinateurs, des imprimantes, il y a aussi récupération. On peut aussi récupérer les piles. Et puis on récupère aussi, quand il y a la tonte des pelouses, la taille des arbres ou des fleurs fanées, de faire un genre de compost là au niveau de déchets végétaux. Monseigneur, pensez-vous que l'Église a un rôle à jouer dans la préservation de la nature? Tout à fait. Parce que déjà, si tu ouvres la Bible, donc il y a la création, il y a la grande prière qu'on a dans la Bible qui sont les psaumes, où on rend grâce à Dieu pour les arbres, les animaux, l'eau, la mer et tout. Et puis l'Église s'est toujours souciée de prendre soin de la nature. Alors on a aussi des saints, je pense à saint François d'Assise, qui a vécu au milieu de la nature, qui a fait un très beau cantique, où il rend grâce pour le soleil, la lune, les étoiles, l'eau qui coule, tout ça. Et puis aujourd'hui, déjà avec le pape Jean-Paul II, puis Benoît XVI, et là le pape François, qui a écrit un très grand texte, qui n'est pas lu que par les catholiques, mais dans le monde entier, sur justement ce respect que nous devons à la nature. Le pape François dit c'est comme notre maison commune, parce que on vit tous sur la terre. Et si on veut vivre heureux, il faut prendre soin de ce qui nous est donné, ce qui nous est offert. Monseigneur, pensez-vous qu'un enfant peut faire plus de gestes qu'un adulte pour respecter la maison commune? Sans doute, parce que même à travers, j'ai envie de dire, déjà dans la famille, à travers ce que vous apprenez aussi à l'école, aujourd'hui, chacun a le souci de prendre soin de la nature, de la création. Et donc, vous nous invitez, nous les adultes, à faire attention. Donc vous avez un rôle capital pour nous stimuler, les adultes, et nous dire de temps en temps, il faut faire attention, il ne faut pas gaspiller, est-ce qu'on ne mange pas trop de viande, ou est-ce qu'on trie bien? Il y a aussi, je pense, ça dépend où on habite, mais avoir un potager, entresemer une graine, et voir le temps que ça pousse, ça ne met pas 3-4 jours. Ça apprend aussi, tu vois, la patience. Et je pense que l'un des enjeux aujourd'hui de nos sociétés, c'est d'arrêter de vouloir aller toujours trop vite. Monseigneur, dans ma classe, beaucoup de mes camarades se préparent au métier de sapeur-pompier. Chaque année, nous assistons à des feux de forêt dus à la négligence des personnes. Qu'en pensez-vous? Quand ce sont des incendies volontaires, c'est inacceptable. Parce que d'une part, ça met en péril, la beauté de la création, de la nature qui nous est offerte. Et en même temps, cela peut mettre en péril, et on le voit dans certains incendies, je pense dans le sud de la France, aussi à la vie des personnes. Soit aux personnes qui ont une maison à l'orée des forêts, soit aussi à des promeneurs, et puis les dégâts aussi que cela cause pour les animaux. Nous avons à favoriser tout ce qui est prévention, et puis apprendre, et je pense que là, vous les jeunes, vous avez un rôle à nous alerter les adultes sur des comportements que vous trouvez anormaux. Tu es sapeur-pompier ? Volontaire. Volontaire, en visitant des classes, j'ai vu aussi ceux qui s'engagent pour la sécurité ou autres. Donc je te félicite et je félicite tous les jeunes à travers toi qui donnaient de votre temps, de votre énergie pour le service des autres. Donc merci à toi et à tous ceux qui s'engagent et pour ceux qui vont nous regarder, que ça soit aussi peut-être de réfléchir, qu'est-ce que je peux faire moi aussi pour me mettre au service des autres.
Monseigneur, pensez-vous que la Terre pourrait s'améliorer avec le commerce équitable? La crise que nous vivons actuellement avec les crises, parce qu'il y a une crise sanitaire, il y a une crise économique, il y a une crise aussi psychologique, de santé mentale, sans doute que nous prenons conscience que nous ne pouvons plus consommer comme avant. Développer les circuits courts, renforcer aussi, même par la permaculture, les jardins partagés et tout, c'est l'avenir. Nous ne pouvons plus concevoir l'économie que sous un rapport, je dirais, financier. Donc le commerce équitable, c'est à la fois une juste répartition de la rémunération de ceux qui plantent, ceux qui entretiennent les cultures, ceux qui récoltent, ceux qui les transforment, et puis des conditions de production qui respectent à la fois la dignité des personnes et en même temps le respect de la nature de la création. Je pense que vous avez à être des leviers dans le système économique pour développer ce qu'on appelle le commerce équitable. Monseigneur, que pensez-vous des conséquences du confinement sur l'hygiène de vie, la nature et les relations sociales? Le confinement a sans doute favorisé une amélioration pour la nature. Parce qu'il y avait déjà moins d'émissions de gaz à effet de serre, puisqu'il y avait déjà moins de circulation. Et on a vu réapparaître dans nos jardins, mais aussi dans certaines de nos villes, des oiseaux qu'on ne voyait plus. Mais on a vu des photos aussi où on voyait même des animaux sauvages, des sangliers, des renards revenir dans les villes. Pour ce qui est des relations entre les personnes, ce fut quand même très difficile, et cela le demeure. On limite nos relations. Donc il y a des conséquences là pour les personnes. Pour certains, c'est extrêmement difficile. Et puis ce confinement aussi a des répercussions économiques. Je pense à tous ces métiers qui ne peuvent plus les exercer. Et en même temps, on voit des initiatives pour s'entraider les uns les autres, pour redévelopper ce qu'on va dire les circuits courts. C'est, on va dire, contrasté. Mais il nous faut faire attention à ne pas que nous nous renfermions sur nous-mêmes par peur, et savoir admirer tout ce que cela permet au niveau du respect de la nature. Monseigneur, que pensez-vous du moteur de recherche Ecosia? Il consiste à planter un arbre toutes les 4 connexions environ. Ce qui est très beau aujourd'hui, c'est toutes ces initiatives qui sont prises pour prendre soin de notre terre. Et en prenant soin de la terre, nous prenons soin des hommes et des femmes qui l'habitent. Et donc ce site internet que tu m'indiques là, et dont tu viens de nous parler, permet, par la plantation d'arbres, de respecter à la fois la vie des hommes et des femmes, et en même temps de prendre soin de la nature. Donc merci de ton information.